nous devons d'en parler. Chacun de vous aura droit 2 minutes chrono en main pour donner un avis sur la question. Arafat DJ a mobilisé toute la Côte d'Ivoire ce vendredi, ce samedi. Seulement alors que toute la fête était belle, l'hommage a été rendu. Des images nous parviennent qui font état de ce que sa dépouille, ou du moins sa tombe, a été profanée par ceux-là qu'on appelle les Chinois en Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord modestement adresser ma compassion émue à la famille de cet artiste talentueux africain qui nous a fait des merveilles à travers des sonorités les plus enlevées. Arafat est mort à 33 ans, l'âge de Jésus-Christ, la fleur de l'âge, comme qui dirait. Et toute la planète pleure un artiste virtuose de la musique africaine. Je crois maintenant, l'actualité qui vient un peu choquer et bouleverser un peu les uns et les autres, c'est la profanation, n'est-ce pas, de sa tombe. Et si, d'un point de vue de l'analyse, on peut comprendre une certaine curiosité qui a poussé les fans et ce que vous appelez les Chinois à aller voir si effectivement Arafat n'est plus en vie, à pousser dans ces gens, on peut quand même se poser pas mal de questions en ce qui concerne la sécurité qui a semblé manifestement être relâchée après la cérémonie d'inhumation. Donc, comme pour dire que Arafat a eu un hommage digne de son très grand talent, et l'Afrique, le monde entier pleure un virtuose. Maître Paul Païré, oui. Est-ce qu'on peut comprendre l'état d'esprit de ces fans qui vont au-delà de l'hommage qui lui a été rendu, un hommage solennel mondial, même on a envie de dire, qui vont profaner le corps ou la tombe de cet illustre disparu? La profanation, vraiment, c'est une infraction. Ça, c'est vrai, si on a beau aimer un artiste, on ne devrait pas aller jusqu'à profaner sa tombe. Nous disons que ce grand musicien, au-delà de certaines zones d'ombre, la vie, disons, certaines pratiques mystiques, parce qu'à voir tout ce qui s'est passé pour ce grand musicien réellement qui a égayé la communauté africaine et mondiale, on a vu tellement au niveau des images certaines pratiques, c'est pourquoi on nous dit certains grands maçonniques étaient là. Mais vraiment, cela ne justifierait pas qu'on aille jusqu'à profaner sa tombe. Ça, c'est à condamner. Pour Arthur, une réaction, vive réaction à la suite de ces images qui aujourd'hui font le tour de la toile. Certains proches d'Arafat demandent aux populations du monde entier de supprimer et d'éviter de diffuser ces images qui sont choquantes. Des images d'un Didier Arafat dans son cercueil, déshabillé, pratiquement sorti de ce cercueil, molesté, manipulé par ces fans-là. Vous savez, il y a des choses que lorsqu'elles arrivent, il faut les regarder avec la profondeur la plus absolue. Arafat, depuis 3 ans, son aîné, sa mort m'a beaucoup blessé. Mais ce corps qui a été profané, il faut pas voir ça au premier degré. Vous savez, les gens ont dit beaucoup de choses autour de la mort de ce jeune. Et personnellement, je n'ai pas aimé. Mais je dis une chose qui est vraie, c'est que profaner un corps, c'est d'abord, comme le maître l'a dit, c'est une infraction, c'est très mauvais ça. Deuxièmement, c'est un manque de respect. Donc les gens qui filment ces choses-là, je pense que le gouvernement ivoirien et certaines personnes très bien placées dans ce domaine devraient interdire cela parce que il faut respecter l'intimité, il faut respecter la personne humaine, il faut respecter certaines choses. Et je vais aller plus loin en disant que le gouvernement ivoirien est responsable de cela parce que si ces gens, soi-disant, ont aimé Arafat, vous ne pouvez pas enterrer une personnalité de ce rang et blesser son corps comme ça là. Il fallait au moins sécuriser cet endroit, éloigner à tout prix les badauds parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de curiosité. Je vous assure, c'est ce qui a poussé les gens à le faire, mais on ne peut pas accepter ça. Il faut respecter la dépouille de ce garçon. Je pense qu'il faut que ces photos-là soient supprimées et que le gouvernement ivoirien prenne des mesures pour cela, parce qu'il faut respecter les gens. Alors, Maître Joseph Claude Biliga, Arafat
un grand nom de la musique, de la culture africaine, célébré en grande pompe dans un hommage pratiquement mondial, mais pourtant sa dépouille a été dépravée, profanée par ses propres fans, des milliers de fans qui voulaient à tout prix savoir si c'est effectivement Arafat. Est-ce que le buzz même qui a émaillé le décès de ce jeune homme jusqu'à son inhumation n'a pas aussi entraîné ou encouragé ces uns et les autres à aller profaner ce corps, même si en même temps, qu'on a posé ici, on doit interroger la problématique de la sécurisation du site d'inhumation de Didier Arafat. Oui, je dois commencer par dire que donc je m'associe à ce que Alain Dupro a dit, c'est-à-dire aux condoléances à la famille de cet artiste. Ou Didier Anche. Oui, Didier Arafat. Sa mort, nous semblons l'oublier ici, je peux dire cette ambiance qui a entouré cet obsèque me rappelle un peu l'ambiance qui a entouré la mort de Contrebasse. On semble l'oublier, mais c'était pratiquement la même chose, sauf que les Camerounais sont moins fanatiques, donc ils ne sont pas allés au-delà de cette ambiance-là. Mais on a vu que lorsque Contrebasse est décédé, il était dans une clinique, à l'époque, la première clinique de son propre réseau. Les gens sont partis, la télévision était là, on l'a filmé pendant qu'on le mettait dans la morgue. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande mobilisation, peut-être pas à l'ampleur de DJ Arafat. N'oublions pas que maintenant il y a l'Internet, il y a les réseaux sociaux qui amplifient un peu les faits. Mais je vais dire que tout ceci pour dire quoi? Et là, je convoque Martin Luther King qui disait que lorsque vous vivez sur cette terre, que si vous êtes un balayeur, faites en sorte que vous balayez tellement bien que lorsque vous allez mourir, qu'on dise qu'il y a eu un balayeur qui a existé ici. Donc il ne faut pas forcément avoir des gros diplômes, pas forcément être ministre ou être un grand professeur, un directeur général, pour que vous puissiez avoir l'aura. Donc vous pouvez, à partir de votre travail, si minime soit-il, à travers des talents que Dieu vous a donnés, vous pouvez les multiplier, les valoriser et devenir une icône. Et ce monsieur donc était une icône DJ Arafat. Et quand on dit icône, généralement, il y a toujours ce côté des fanatiques. Je parle tout à l'heure de meutes ou des personnes, des fanatiques. Et généralement, les fanatiques ne se contrôlent pas. Et vous comprenez pourquoi lorsque, par exemple, les États-Unis ont eu à assassiner Osama Ben Laden, on a noyé son corps, on a évité d'indiquer là où son corps avait été, comment tu dis ça? Inhumé. Parce qu'on s'est dit que si on laissait son corps à porter tout le monde, il y aurait eu une sorte de vénération, les gens iraient là-bas tous les jours. Et en fait, c'est un peu ce que les Chinois, comment on appelle les fans de DJ Arafat, c'est en fait ça, c'est-à-dire que pour eux, c'est un Dieu. Ne soyez pas surpris que demain, il y a une religion, comme on a vu avec cette religion après la mort de Haïlé Sélassié, qu'on appelle la religion du reggae. Oui. Sortant du, comment on appelle encore ça, excusez-moi du terme, ça m'échappe, le reggae en fait, de manière générale. Donc il peut également avoir une religion découlant, religion je vais mettre entre guillemets, hein, découlant de la mort de ce monsieur. Et je dis, c'est seulement dommage, c'est dommage que pour une belle histoire qui a commencé, parce que même l'administration ivoirienne avait pris des dispositions pour qu'il y ait une certaine sécurisation. Moi, je me rappelle que j'ai suivi très bien. Il y avait les tests qui sont sortis, il y a eu un certain nombre de directives qui ont été données, malheureusement. Rien n'a été respecté finalement. Alors, je voudrais rappeler que ce sujet n'était pas à l'ordre du jour, mais nous avons souhaité, à notre manière, rendre également un hommage